52 ans. J'ai été pendant 15 ans chef d'entreprise et j'ai une expérience de 20 ans de banquier d'affaires dans les métiers de la gestion privée et des fusions-acquisitions. L'enjeu local est assez simple à comprendre. Cannes est une ville à deux vitesses et je souhaite harmoniser, homogénéiser la ville parce qu'on a d'un côté une ville qui est très privilégiée et qui est privilégiée notamment par la municipalité depuis des décennies. C'est la ville du tourisme, c'est la ville du haut de gamme, c'est la ville du palais des festivals, des beaux quartiers, des affaires, etc. Donc qui fait l'objet de tous les soins. Et puis on a des quartiers ouest, ma foi, qui sont à la traîne depuis fort longtemps, qui sont non pas défavorisés, mais dans lesquels les investissements se font rares, se font sans concertation de la population. Et puis surtout à Cannes, on a un constat qui est assez effrayant. On a 19% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc on explose toutes les statistiques nationales à ce niveau-là. Et puis aussi on a 18,4% de chômeurs. Bien évidemment, hélas, tout cela concentré dans les quartiers défavorisés de la ville. Donc je souhaite homogénéiser tout cela et je souhaite surtout que les quartiers pauvres de Cannes, les quartiers défavorisés, profitent de la réussite cannoise et profitent des conséquences positives de la renommée de Cannes dans le monde. Je pense qu'il faut développer les points forts de Cannes, c'est-à-dire l'industrie du cinéma, développer des formations d'excellence à Cannes dans tous les métiers, dans toutes les branches de l'industrie du cinéma. Et puis aussi, il y a l'industrie portuaire. Je donne un exemple. Depuis 20 ans ou 30 ans, le monde du yachting a énormément évolué. Il y a 30 ans, un grand yacht, c'était un yacht de 30 mètres ou 25 mètres. Aujourd'hui, un hyper-yacht, c'est un yacht de plus de 80 mètres. Il y a aujourd'hui des yachts de 80, 100, 120 mètres. Et Cannes n'est pas capable de les accueillir. Les structures portuaires ne le permettent pas. Or, ces yachts-là sont générateurs d'énormément de chiffres d'affaires lorsqu'ils sont à quai, donc d'énormément d'emplois. Et il y a une vraie réflexion à mener sur la nécessité soit d'étendre les ports existants, soit de construire, le cas échéant, après réflexion et consultation de la population, de construire une digue flottante, comme ça a été fait à Monaco, pour accueillir les hyper-yachts. Voilà. Puis je souhaite aussi utiliser le référendum d'initiative locale pour des sujets importants qui concernent la population à Cannes. Donc impliquer la population dans des choix majeurs, tels que notamment cette extension portuaire, mais aussi une réflexion à mener sur l'imposition des résidences secondaires. Il faut savoir que l'espace d'un mandat de 6 ans de l'actuel maire, les résidences secondaires sont passées de 33 à 50% à Cannes, ce qui est absolument énorme et ce qui génère une hausse du prix de l'immobilier qui est très forte et qui chasse les Cannois de leur ville, les obligeant à aller vivre à l'extérieur, en périphérie. Et je pense que l'instauration d'une taxe sur les résidences secondaires non seulement permettra de modérer le prix de l'immobilier, mais aussi permettra de protéger l'industrie hôtelière parce que bien évidemment les résidences secondaires font souvent l'objet de locations Airbnb et toutes ces choses-là. J'aimerais ajouter quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est la dissolution de l'Union européenne qui est en cours. Elle est en cours avec le Brexit donc, qui a été formalisé le 31 janvier. Et j'aimerais que les Français n'oublient pas que depuis des années, les médias, les hommes politiques de tous bords, etc., nous prêchent le malheur et nous disent que ça va être l'apocalypse absolue pour le Royaume-Uni. Et on voit en réalité qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Non seulement il n'en est rien, mais en plus le Royaume-Uni se porte de mieux en mieux. M. Boris Johnson vient d'augmenter il y a quelques jours le salaire minimum dans son pays de 6,5%, ce qui ne s'est jamais produit en France, et vient d'augmenter la dotation annuelle pour la santé publique de, je crois, l'équivalent de 30 milliards d'euros, ce qui est absolument colossal. Notamment les Gilets jaunes, si des Gilets jaunes nous écoutent, et tous les Françaises et tous les Français, qui sont contre l'Europe de Macron, qui haïssent par-dessus tout ce qui est fait à la France, ce qui est fait aux Gilets jaunes de manière honteuse depuis maintenant plus d'1 an, eh bien, je pense que la seule voie possible, c'est l'UPR. L'UPR, c'est la sortie légale, la sortie par les urnes de toutes ces choses-là. Et quand je dis la sortie par les urnes, j'aimerais aussi attirer l'attention sur l'erreur qui consiste à s'abstenir. Qu'il y ait 10, 20, 30 ou 80% d'abstention, ça ne sera jamais un message politique. Il faut bien comprendre que si même demain il y avait 80% d'abstention et que si un responsable politique devait être élu avec 5% du corps électoral, ça ne changerait rien. Il continuerait toujours de se prévaloir de sa légitimité. Donc l'abstention n'est pas un message politique.